Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça va vous surprendre, mais c'est une vérité implacable. C'est ce que la France a décidé. Immunité diplomatique contre cessez-le-feu. Et cette immunité est à faire valoir devant la Cour pénale internationale. Ouh. Donc, désormais, devant la Cour pénale internationale, si vous arrivez à vous accorder sur un cessez-le-feu, eh ben, vous n'êtes plus poursuivi. Vous n'êtes plus criminel. C'est-à-dire que ça vous blanchit. Parce que vous avez eu un cessez-le-feu. Ça, c'est le droit international d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que je vous ai dit déjà que cet homme-là, c'est un imbécile. Là, il vient de brader la dignité de son pays. Et il n'y a aucun Français qui ne va bouger. Vous n'allez pas voir les Français sortir dans la rue, non, nature. Non, 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 non. Ça ne se fait pas. Si c'était chez nous, vous allez voir les intellectuels, les dirigeants qui vont commencer à parler. Non, il faut le poursuivre, il faut l'amener à la Cour pénale. Nous avons nos problèmes, c'est vrai. Nous avons des mauvais dirigeants, c'est vrai. Mais nous devons les juger nous-mêmes. Nous devons les traiter à notre manière. Les amis. Parce que la Cour pénale internationale, c'est la Cour des pays du Sud global. Vous avez vu, tous ceux qui ont été traduits à la Cour pénale internationale, ce sont ceux qui viennent de nos pays, et notamment les pays francophones. Vous n'avez pas remarqué ça? Surtout les pays francophones. Les pays anglophones, il y en a quelques-uns, le président Bachir, le Kenya, d'ailleurs le Kenya, ça avait été classé sans suite. Sinon, c'est les pays francophones. C'est-à-dire que les colonies de la France, on est toujours les colonies de la France. La France nous considère toujours comme étant ses colonies. Tant que nous n'allons pas. Vous savez comment ils ont voulu faire avec le Mali, le Niger, le Burkina? Là, l'Ukraine a envoyé des armes interdites au terreau au Mali. Ben, ça ne dit absolument rien. Pour eux, c'est tout à fait normal. Vous voyez? Mais nous maudissons cette Ukraine. Les gars, nous maudissons. Regardez toujours, je vous conseille de toujours écouter la fin de mes vidéos. Ah, c'est un conseil, entre parenthèses. Écoutez toujours la fin de mes vidéos. Quitte à ce que vous n'écoutez pas le début, le reste, là, le machin, vous allez vers la fin. Parce que c'est vers la fin que je vous bénis, vous qui me suivez. Et c'est vers la fin aussi, c'est à la fin que je maudis tous ceux qui nous persécutent, nous déstabilisent et pillent nos matières premières, et y compris nos dirigeants à nous. Ceux qui nous pillent nos matières premières, là, je les maudis toujours. Et ça marche très bien. Bref. Que fait Emmanuel Macron? Il dit non, on ne peut pas arrêter. La France est signataire. Hein. Encore si la France n'était pas signataire. Parce que les États-Unis ne sont pas signataires. Donc eux, ils ont le choix. Soit ils arrêtent, soit ils n'arrêtent pas. Mais la France est signataire du traité de Rome. Elle a signé. La France fait partie des pays qui ont fait pression sur Ramaphosa pour que Poutine ne puisse pas assister à la réunion des BRICS en Afrique du Sud. Vous vous souvenez, à l'époque, j'avais dit que le président sud-africain, là, c'est une couille molle, c'est un fou, c'est un malade, c'est un idiot. Je dis bien un idiot, je le répète encore. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Quand ce sont les leurs, ils ne le font pas. Quand c'est les autres, alors ils trouvent toujours des moyens pour vous mettre le bâton dans les roues. Ils brandissent soi-disant un droit international. Le droit international, écoutez-moi bien, n'existe pas. Dans ce monde-là, il n'existe pas de droit international. Il y a le droit occidental, que nous subissons d'ailleurs, mais ce n'est pas le droit international. Écoutez ça très bien. Sinon, Kagame serait déjà traduit à la Cour pénale internationale depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais comme
Ce sont eux qui alimentent Kagame, ce sont eux qui aident Kagame, qui l'enrichissent, qui lui donnent des armes pour tuer des Congolais. Eh bien, il a l'immunité. Lui, il n'a même pas besoin de cesser le feu. Avec Netanyahou, les Français disent que non, ils se battent pour qu'il y ait un cessez-le-feu donc au Liban. Cessez-le-feu où? Au Liban. Mais la guerre n'a pas commencé au Liban et il n'a pas été poursuivi pour les bombardements au Liban. Il a été poursuivi pour les bombardements à Gaza. Vous voyez comment ils sont bêtes aussi quand même. Je dis que Macron, c'est le plus nul que je n'ai jamais vu des chefs d'État. Je préfère encore nos chefs d'État africains là. Parce que nos chefs d'État sont sous pression, sous contrôle. Ils sont colonisés, donc c'est difficile pour eux. Mais lui, Macron, ce n'est pas possible qu'il puisse être aussi bête que ça. Aussi vaurien et aussi nul. Voilà ce qui est en train de se passer, les amis. Donc, aujourd'hui, nous voyons clairement que le droit international n'existe pas. C'est le droit des faibles. C'est le droit des opprimés. C'est le droit des colonisés. C'est le droit qui nous est imposé par l'Occident collectif. Eh oui. Ils n'arrêteront jamais quelqu'un qui a travaillé pour eux. Pourquoi je dis ça? Écoutez bien. Pourquoi Macron est obligé de faire ça? Les amis, vous vous souvenez de Moura? Quand Emmanuel Macron a tiré, c'était où Moura, je crois, au Mali, il a tiré sur une fête. Les gens avaient organisé une fête. Macron a envoyé son obus, son missile, dans la salle de fête. Il y a eu, je crois, une quarantaine de morts, si j'ai bonne mémoire. Vous savez comment on appelle ça? Crime contre l'humanité. Ça, c'est pour Macron seulement. Hein. Et ça, c'est ce que je me souviens. Mais il y en a plein. Donc, si Macron ne fait pas ça, vous savez quoi? On va le poursuivre lui-même. Donc, en fait, Macron se protège. Biden se protège. Tout ce que vous voyez là, il se protège. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont contre leurs droits. C'est leurs droits. Ce sont eux qui ont rédigé ça. C'est leurs juristes qui ont préparé ça. Donc, ils sont supposés être un bon droit. Mais le problème qui les embête, c'est que s'ils ne le font pas, s'ils ne soutiennent pas un autre criminel comme eux, eh bien, eux aussi ils vont passer par la même casserole. Parce que eux, ils ne rigolent pas. Vous avez vu le procureur, Karim Khan, comme il a déclenché cette procédure, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui-même, il est assis au banc des accusés. On a trouvé un fait. Et il savait depuis longtemps qu'il y avait ça. On a trouvé, on a pris, on a monté, on a présenté. Ils agissent toujours comme ça, les Occidentaux. Toujours. Pour se soutenir et pour imposer le soutien des autres. Vous entendez Dominique de Villepin qui crie là, partout là, qui raconte n'importe quoi. Qui dit non, il faut la justice à Gaza. La justice en Ukraine, la justice à Gaza. Il se passe pour un grand diplomate. Vous savez quoi? Si on ouvre son dossier là, vous allez avoir pitié de lui. Ce sont tous des criminels. Mais des vrais et bons criminels. Donc les amis, mes excuses. Ce que vous voyez là, Macron se protège lui-même. Il protège des gens comme les Sarkozy. Ils ont commis des crimes contre l'humanité en Libye. Ce sont eux qui ont détruit le Sahel, mais c'est des crimes de guerre. Donc ils sont tous passibles. C'est comme ça. C'est-à-dire que Netanyahou s'est dit, mais attends, vous faites ça, vous allez voir, je vais vous avoir aussi. Macron est obligé. C'est le seul pays européen qui a encore tenu ses colonies comme jamais les autres l'ont fait. Même l'Angleterre a lâché un peu. Mais la France a vraiment tenu toutes ses colonies. Et la présence militaire française, là,
C'est une présence seulement une présence de criminels. Ils sont là que pour des crimes. Donc moi, je ne suis pas surpris de ce résultat. Si vous ne comprenez pas ça, voilà les résultats. Macron se protège. Macron protège ses amis criminels. Comment vous allez prendre un cessez-le-feu au Liban alors qu'il est poursuivi pour les crimes commis au Hamas, dans la bande de Gaza? Ben oui, c'est dans la bande de Gaza d'abord. Ça a commencé là, non? C'est dans la bande de Gaza qu'ils ont tout détruit. 45 000 morts. C'est pour ça qu'il est poursuivi. Et vous allez prendre, soi-disant, ils ont arraché un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Non. Ce n'est pas le même dossier. C'est sur Gaza. Et pire, c'est que ces crimes-là sont imprescriptibles. Il n'y a pas de raison. Imaginez que Hitler avait évoqué un certain droit d'avoir, je sais pas moi, d'avoir occupé, gagné la guerre ou quoi machin en France. Est-ce que vous pensez que ça devrait passer devant des juges sérieux? Donc, Emmanuel Macron s'est protégé. Voilà. Il protège ces criminels qu'il y a chez lui là. Y compris, je dis bien y compris, Dominique de Villepin. Il a été Premier ministre. C'est un voleur, c'est un criminel. Dominique de Villepin que vous voyez là. Il y a des Africains qui l'acclament là. Moi, je le trouve tellement nul aussi. Parce qu'on n'acclame pas des nuls, des criminels comme ça. Ceux qui sont à l'origine du problème que nous subissons. Quand ils les acclament, moi, je suis scandalisé. Dominique de Villepin. C'est quelqu'un qui doit payer. Nicolas Sarkozy. Lui, il a même dit la barbarie, ce n'est pas en Afrique, c'est en Europe. Ils sont tous des barbares. Ils doivent tous passer devant la Cour pénale internationale. Mais Sarkozy est vivant. On peut le traduire aussi pour les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire, en Libye. Vous voyez, donc moi, je ne suis pas surpris. Je savais qu'il devait trouver toujours une petite faille, même pas une faille, parce qu'une faille, c'est une ouverture, c'est juridique, c'est un droit. Mais je veux dire qu'ils allaient trouver un moyen pour dribbler encore la communauté africaine, le Sud global. Et c'est ça que les BRICS sont en train de combattre. Voyez maintenant, la guerre des BRICS, là, c'est pour ça. Contre ce genre d'injustice-là. Contre ce 2 poids 2 mesures. Et voilà. Ils vont vous dire que Israël n'est pas signataire du traité d'Europe, mais Poutine aussi n'est pas signataire. La Russie n'a pas signé ce traité à Lacron. Oui, oui. Ils ont pris tellement le goût de traduire les pays africains, hein, les autorités, les leaders africains, que maintenant, ça se retourne contre eux-mêmes, ils ne savent plus quoi faire. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Un cercle, là, quand vous faites le cercle, vous allez à un moment donné, quel que soit le temps, même si c'est après 100 ans, vous allez arriver au point de départ là où vous étiez passé. Vous allez encore contourner. Voilà. Donc, eux, ce qu'ils ont fait là, qu'ils ont commencé là, ça est en train de se retourner sur eux-mêmes. Ils ont beau dribbler, ils ont beau cafouiller, ils ont beau tricher, ils finiront par être rattrapés par ce même droit que eux-mêmes, ils ont créé et ce droit qu'ils ont imposé aux Africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère V, il y a ma ligne. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.